Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Je vais savoir, c'est RTD. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central dans notre société, l'Église chrétienne de notre pays. Nous sommes ici avec l'un de nos pasteurs qui va décortiquer ce sujet. Bonjour pasteur. Bonjour maman Christine. Soyez les bienvenus. Merci. Pasteur, pourriez-vous vous présenter? Je suis Abba Timothée Kitenge. J'ai le représentant légal des Assemblées de Dieu Nazareth. Ok. Nous sommes ici dans notre émission Je vais savoir. Dans votre aussi émission Je vais savoir, nous allons parler d'un sujet central, l'Église chrétienne de notre pays. Pas de problème maman Christine. Nous sommes là juste pour éclaircir aussi le peuple de Dieu et le pays par rapport à l'Église. Ouais. Comment est née l'Église chrétienne de notre pays? Bon, nous sommes venus après, parce qu'il y a des pères qui étaient déjà avant nous, qui ont commencé l'Église. Ce qui concerne l'histoire, je ne sais pas si j'essaierai cadrer par rapport à ça, mais je connais que l'histoire de l'Église a commencé avec notre papa Dinabala, suivi de l'apôtre Mbi et Moulaya. Ce sont des pères qui ont vraiment donné les vents de l'esprit de l'Église de réveil. Donc je prends papa Dinabala, je prends l'apôtre Mbi et Moulaya. Et après, il y a eu des papas Soni, il y a eu des papas Coutuno. Ce sont le pionnier de l'église de réveil. Oh, j'en comprends mieux. Quelles sont les grandes étapes ou moments qui ont marqué son évolution? Parce qu'aujourd'hui, quand l'église a commencé, il y avait un vent du Saint-Esprit qui a bougé vraiment le Congo, à l'époque le Zaïre. Donc l'église vraiment a bougé. Et puis il y avait, ce que nous avons remarqué, il y avait de ceux-là qui étaient dans des églises catholiques, qui ont quitté l'église catholique vers l'église de réveil. Il y avait de ceux-là qui étaient des féticheurs. Si je suis en train de penser encore un jour, j'étais dans le culte de Papa Coutuno, nous avons vu des féticheurs amener leur statue, amener leur fétiche pour être brûlés là-bas. Nous avons vu le pasteur Kakenza faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles, l'apôtre Mbi et Moulaya. Il y avait des miracles vrais, authentiques par le pasteur Soni Kafuta. Donc il y avait des choses qui se faisaient, qui a attiré vraiment les gens du monde des ténèbres vers le monde de la lumière. L'impact de la puissance de Dieu. Même l'église Nzambe Malam, c'est ça Papa Dinabala. C'est lui le Papa Dinabala. Donc il est venu avec la puissance, le miracle. C'est vraiment notre musée. Ok. Quelle est selon vous la mission principale de l'église chrétienne aujourd'hui? La mission de l'église, c'est de peupler le monde des ténèbres pour les amener dans le monde de la lumière. Qu'ils puissent croire en Jésus et être sauvés. Parce que l'enfer est réel et le ciel est réel. L'église est venue en mission, comme la Bible le dit dans Matthieu, aller et faire de toutes les nations les disciples. Nous avons une seule mission, de gagner les âmes pour Christ, de devenir disciples. C'est ça la mission principale de l'église. Donc, si j'en comprends bien, c'est ça la mission principale. La mission principale de l'église, c'est de gagner les âmes sauvées. Je vous avais dit autrefois que Jésus est venu sauver. Donc l'église a une mission seulement de sauver les âmes. Quelles sont les valeurs bibliques que l'Église transmet aux fidèles? Les valeurs bibliques, d'abord, c'est l'amour. L'amour ne doit pas quitter l'Église ou le pays. C'est ça vraiment une valeur que l'Église donne, au peuple ou aux chrétiens. C'est l'amour. Comment l'Église aide-t-elle les familles, les jeunes, le couple marié? D'abord, ce que nous devons savoir, l'Église, c'est comme une maison où et rassembler plusieurs personnes de plusieurs natures. Ouais. Et quand ils arrivent à l'église a les devoirs de leur aider de bien vivre en foyer, d'aider les orphelins de famille par la parole et l'éducation. L'église a aussi une charge, comme le père biologique. Des fois, l'église prend la place même du père biologique pour éduquer les jeunes, pour éduquer des foyers aussi. Et comme le pasteur a cette mission-là, c'est à sa charge. Et le foyer et le jeune, le pasteur a la mission d'aider les jeunes à devenir, pas seulement pasteur, à devenir, pas seulement intercesseur, mais à devenir aussi utile dans la société. Pourquoi pas député, pourquoi pas chef d'entreprise? C'est l'œuvre aussi de l'église pour aider le peuple et les familles. Quels sont alors les grands défis que l'église doit affronter aujourd'hui? Le grand défi est que nous devons travailler dans l'unité pour ne pas être séparés. Parce que le diable a une seule mission de détruire l'église, de diviser l'église. Le grand défi, c'est de rester un et d'atteindre la mission seulement. Le résultat de ce que
nous sommes en train de chercher par rapport à la parole de Dieu ou à la mission que nous avons reçue. Okay. Face aux divisions, aux fausses doctrines ou à la sécularisation, comment l'Église doit-elle réagir? Concernant la prophétie, c'est que moi je dis toujours, on ne peut pas refuser des fausses doctrines. La Bible dit dans les derniers jours, c'est ce que nous devons voir. Ils se soulèveront des faux prophètes. On ne l'a pas appelé, on ne l'a pas ordonné, on n'a pas reconnu son ministère, mais lui, le ministère s'est soulevé, je suis devenu prophète. Alors l'Église a une mission d'enseigner le peuple. Vous voyez, un peuple qui est enseigné, il ne sera jamais emporté par le vent. Il peut y avoir quelqu'un qui vient, Dieu m'a dit, mais s'il est enseigné, il va discerner ça parce que parmi les enseignements, il y a ce qu'on appelle les dons des discernements des esprits. Et dans l'église, quand on enseigne un chrétien par rapport à ces dons-là, lorsqu'il y aura des faux prophètes, il y aura des divisions et des jalousies, le chrétien sera mature de comprendre que ça, là, c'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est pas un vrai prophète. Donc, il y aura toujours des faux prophètes. Il y a toujours des faux pasteurs. Il y aura toujours. Mais c'est lui qui se sent bon. Un pasteur qui se sent bon, qui demeure dans ces chemins. Okay. Par rapport maintenant aux réseaux sociaux, des médias sur les églises aujourd'hui, quels sont les impacts? Je dirais que c'est un moyen d'évangélisation. C'est vraiment un moyen d'évangélisation parce que au temps de l'église primitive, il n'y avait pas ces choses. Ouais. Il y a la modernisation aujourd'hui, on nous a donné des réseaux sociaux pour permettre aux pasteurs, aux églises d'évangéliser aussi par ça. Et les réseaux sociaux aussi, quand on n'utilise pas bien, ça détruit aussi l'église. Parce que nous voyons, il y a des prophètes... Ils sont derrière la télé. Et ils sont des menteurs de foi. Ils disent des choses qui ne sont pas, qui n'existent pas. Et ils disent des faux miracles, tout ça. C'est ce que nous déplorons aussi. Si tu veux utiliser les réseaux sociaux, sois vrai, sois loyal, sois honnête. Maintenant, par rapport à leur vision, qui disent que non, maman, vend des cicabolettes, c'est n'importe. Dieu parle aussi. Ce qu'il ne faut pas enlever. Dieu voit et Dieu parle. Dieu connaît l'exactitude de nos vies. Les films de nos vies sont entre les mains de Dieu. Donc il a le pouvoir de le montrer à un prophète pour que le prophète prophétise. Parce que tout ce que le prophète dit là, ça vient seulement de Dieu. Alors si c'est un menteur, c'est un mercenaire, là c'est mauvais. Mais si c'est Dieu qui lui a monté, on ne peut pas refuser ça parce que l'Éternel parle aussi. Il ouvre sur les yeux. C'est un peu ça ce que je pourrais dire. Quel rôle l'Église joue-t-elle dans l'éducation, la paix et le développement de notre pays? C'est ce qui est un problème aujourd'hui. L'Église a failli à sa mission pour le pays. Moi, je dis toujours, nos pères devaient sauver l'Église et sauver le pays. L'onction qu'ils ont reçue, c'est une onction pour sauver pas seulement l'Église, mais sauver aussi le pays. Parce que dans l'époque de la Bible, il y avait des rois qui écoutaient les prophètes. Mais dans notre époque ici, c'est difficile qu'un président écoute un pasteur parce qu'ils se sont corrompus à cause de l'argent. Et je prierai beaucoup pour nos pères de retourner au droit chemin et de montrer aux dirigeants du pays que l'Église peut leur conduire pour chercher la paix et l'avancement du pays. Donc ils ont échoué dans leur rôle. Ils ont failli. Ok. Est-ce que l'Église travaille-t-elle suffisamment en union malgré les différentes dénominations? Je dirais oui et je dirais non. Il y a des réseaux. Moi, je parle bien avec Maman Christévie. On forme un réseau où nous allons enseigner les gens. Nous sommes décidés qu'ici, là, on ne va pas nous méconduire. Nous allons bien marcher, chercher à bénir l'Église. Il y a aussi quelque part des serviteurs qui se sont réunis dans leur réseau que nous, ici, nous allons détruire. Donc, chacun de nous a sa mission. Et je demande que chaque pasteur respecte la mission qu'il a reçue de Dieu. Malgré qu'il n'y a pas l'argent, malgré que nous sommes en train de souffrir. Mais la mission première que nous avons reçue, c'est de gagner les âmes. Parce que c'est Dieu lui-même qui bénit. Si tu veux avoir la bénédiction par toi-même, mentir dans des réseaux sociaux, comme des fausses prophéties, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu deviens un mercenaire. Mais c'est lui qui est appelé par Dieu. Même s'il passe dans des moments de souffrance, le Seigneur viendra le bénir. Restons vraiment droits devant Dieu. Ouais. Que peuvent faire les leaders chrétiens pour renforcer la collaboration entre les églises? Le leader ne doit pas prêcher à l'église que c'est moi qui suis je suis plus que le pasteur là. Moi, quand je prêche, aucun pasteur ne peut prêcher comme moi. Là, il le tue. Mais s'il veut rassembler les églises, il doit considérer la grâce de l'autre. Ce qui est mieux dans la Bible dit, quand Jésus venait pour être baptisé, regardez comment il a présenté. C'est lui qui vient là-bas. Je ne suis pas digne d'ouvrir ses sandales. Il a
élevé Jésus dans une dimension, vous voyez. Mais Jésus n'avait pas même donné une prédication, il n'avait même prêché. Mais il a amené Jésus dans une dimension. Et le tour de Jésus aussi. Pour vanter Jean, il a dit quoi? Parmi ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus que Jean. Donc si dans l'église, moi je considère la grâce d'autrui, l'autre là considère ma grâce, l'église marchera bien et sera dans l'unité. Mais si moi je dis à mes enfants, ça là, ce pasteur là c'est un impudique, ce pasteur là c'est un pécheur, je détruirai l'église. Et je ferai une église des haineux au lieu d'avoir une église des gens qui ont l'amour. Parce que maintenant là c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Les pasteurs veulent se voir, veulent se dire que c'est moi qui crains Dieu. Et pourtant, chacun de nous a là où il peut tomber. Chacun de nous. Il a une faiblesse quelque part. Donc, si moi je suis fort en prière, l'autre est faible en prière, je ne peux pas le négliger. Peut-être lui il est fort en conseil. Il peut me conseiller pour que mon ministère puisse aller de l'avant. Ok. Quel message d'encouragement souhaitez-vous laisser aux fidèles, particulièrement aux jeunes? Je dirais aux fidèles de l'Église, écoutez vos pasteurs, respectez les ordres du pays même, parce que des fois les chrétiens pensent que comme on est à l'église, on ne peut pas écouter ce que le président dit, on ne peut pas respecter. Respectons ce que le pays nous recommande, respectons nos pasteurs et marchons dans la crainte de Dieu. Je dirais aux jeunes ceci, ne restez pas dans les permanences, dormir sans rien faire. Si tu es dans la permanence, c'est pour prier, chercher Dieu et les matins sortir pour aller chercher de l'argent ou continuer les études. Dans nos églises, nous avons besoin des gens qui étudient. Toi qui es jeune, ne reste pas sous le pied du pasteur en train de prier jour et nuit, mais cherche à étudier et à travailler avec tes mains. Là, le Seigneur te bénira. Amen. J'espère bien que les jeunes ont écouté vos conseils. Merci, c'est ce que j'aime faire souvent. Pour les jeunes. Oui, j'ai fait ça souvent. Donc ils doivent travailler. Oui, sur moi j'ai des serviteurs qui travaillent déjà dans des sociétés. Parce que j'aime pas que les gens dorment à l'église. Ok. Un dernier mot à ceux qui doutent ou sont éloignés de la foi. Peut-être ils sont éloignés de la foi par rapport à un mal qu'ils ont vu chez leur pasteur, chez un frère de l'église. Comme tu as cru à Jésus, c'est la même manière que le pasteur aussi a cru. Donc tu ne peux pas tomber parce que ton pasteur est tombé. Tu ne peux pas refuser Dieu parce que ton pasteur ne prie plus. Toi tu es chrétien car la Bible dit le salut est individuel. Quand le Seigneur viendra, il te jugera toi-même par rapport à ton mal, pas par rapport au mal que tu as vu chez les pasteurs. Relève-toi, retourne dans le chemin de Dieu parce que Dieu a besoin de toi. Ok. Merci infiniment pour votre sagesse, cher pasteur Abba, vous avez dit? Oui. Abba Timothée. Je suis là. Ouais. Et votre disponibilité. Nous espérons que nos auditeurs ont été édifiés par cette discussion. Merci Maman Christévie. Moi je suis dans la joie de vous voir comme ça et je ne cesserai jamais de bénir le propriétaire de cette chaîne, que le Seigneur puisse le bénir vraiment, que le comble de beaucoup de finances pour que cette chaîne puisse grandir, qu'il y ait beaucoup de vues et beaucoup de gens qui peuvent suivre ça. Que ma bénédiction soit sur vous, tous ceux qui ont travaillé ici, qu'ils soient bénis vraiment. Merci beaucoup et Amen. Merci. Restez connectés sur RT Diamond. C'était moi, votre présentatrice, Christian Viconti Makengo. Nous sommes sur RT Diamond. N'oubliez pas, Radio Télé Di et Amour. On se voit à la prochaine émission.